paroisse Notre-Dame du Sablon, vendredi saint 2020. Mes chers frères et sœurs, en ces temps difficiles, bien que confinés suite au Covid-19, nous sommes ici rassemblés pour suivre spirituellement Jésus sur son chemin d'amour, sur son chemin de croix. Nous allons le suivre pas à pas dans sa passion. Nous allons contempler Jésus qui subit le rejet, la torture, le mépris, sans jamais pour autant fermer son cœur et en allant jusqu'à la mort la plus abjecte. Car notre monde, toute l'humanité, la création même est en agonie. Le cri d'une immense souffrance vers Dieu. La source de cette souffrance, c'est l'éloignement de Dieu. Jésus l'a porté jusque dans sa conséquence ultime, la mort. Et c'est ainsi qu'il l'a vaincu. Il faut porter la souffrance pour qu'elle passe. Et c'est justement parce que Jésus boit la coupe qu'elle passe. Il a pris sur lui le poids du péché, ce péché qui nous sépare si facilement du Père et les uns les unes des autres, dans les familles, les couples, les communautés, les nations, dans l'Église même. Corps du Christ, entre les nations, les peuples, entre les différentes églises. Le mystère de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection, est au centre de la foi de tous les chrétiens, source de notre unité, de notre réconciliation. La croix est plantée au cœur de l'histoire de l'Église et du monde entier, au cœur aussi de nos histoires personnelles. Sur ce chemin, nous serons confrontés avec nos propres impossibilités de vivre, de suivre Jésus jusqu'au bout, de vivre avec lui, de répondre vraiment à l'amour infini de Dieu. Les racines de peur, de mépris, de haine, de désir de puissance, de domination qui divisent et séparent, ne sont-elles pas en nous aussi? Mais en suivant Jésus dans sa passion, puissions-nous saisir plus profondément jusqu'où il est allé dans sa compassion et ce que cela signifie comme espérance pour nous aujourd'hui, pour toute l'Église et pour le monde. Viens, Esprit Saint, illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions méditer le chemin de notre Sauveur, le garder dans notre cœur comme l'a fait Marie, sa mère. Elle l'a suivi jusqu'au bout, elle l'a enseveli. Un glaive a transpercé son âme, mais elle n'a pas perdu confiance. Elle qui, 3 jours après, l'a vue ressusciter.
14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qui ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » C'est avec infiniment d'amour et beaucoup de respect que Nicodème et Joseph ont déposé Jésus dans le tombeau. Ce tombeau tout neuf, ta propre sépulture, Seigneur, nous a appris le respect affectueux que les morts sont en droit d'attendre de nous. Laisse-nous te dire merci, Seigneur, de nous avoir aimés jusque-là. Et nous pourrons rejoindre ceux qui connaissent le deuil, plus particulièrement en ces jours d'épreuves, en ces temps difficiles. Ceux qui connaissent la souffrance, la séparation, et être pour eux ta présence et ton amour. Jésus, tu nous enseignes aussi que ce corps, qui a d'abord été le temple de l'Esprit Saint, ce corps est promis à la gloire de la résurrection. Notre monde porte tant de blessures et de souffrances qu'un vendredi saint existe toujours quelque part. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Concluons notre prière. Seigneur Dieu, notre Père, ne nous laisse jamais désespérer dans l'angoisse et les ténèbres de la mort. Tous ceux qui vont mourir seuls à l'hôpital, au fond d'un cachot, persécutés, abandonnés des hommes, ceux qui sur la mer savent que leur embarcation prend l'eau inexorablement, ceux qui vont mourir loin de ceux qu'ils aiment, rappelle-nous que ce Jésus, mort sur la croix, à l'aube du 3e jour, tu l'as délivré des liens de la mort. Et nous tous avec lui pour la vie éternelle. Que notre regard se tourne vers toi, Seigneur Jésus, toi qui nous as montré le chemin. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que par le signe de la Sainte Croix de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.